Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, deux ou trois précisions. La première, c'est que ceux qui ont participé, ceux auxquels j'ai répondu hier soir à 18h20 sur l'émission Privilèges, ont dû recevoir un lien pour pouvoir réécouter la réponse ou écouter la réponse que je leur ai donnée. Si vous ne l'avez pas reçue, vous nous envoyez un petit mail et bien évidemment, nous nous ferons un plaisir de vous le renvoyer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque vous rencontrez un souci, quelle qu'en soit la nature, accéder à l'émission, vous avez perdu vos codes, vous ne savez plus comment on fait, voilà. Vous êtes dans un brouillard le plus complet. Ben, c'est tout simple, téléphonez-nous. Au moins, rien ne vaut un contact direct, un contact humain pour vous aider à régler le problème que vous rencontrez, que ce soit de connexion, que ce soit de mot de passe, que ce soit tout ce que vous voulez. Eh bien, nous sommes bien évidemment là pour assurer la hotline. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, oui, pour en revenir aux pommes, en fait, ça permet un nettoyage. Hein. Bon, vous perdrez forcément du poids, puisque de toute façon, si vous mangez pendant 3 jours un même aliment, quel qu'il soit, eh bien, vous allez perdre. Mais ça va au-delà. Le but n'est pas de perdre du poids. Le but est un nettoyage de toute la zone digestive. Voilà, ça permet aux toxines d'être évacuées. Et surtout, c'est pas mal de le faire à l'approche du printemps. Il y a vraiment 2 temps importants dans l'année. C'est à l'approche du printemps et au mois de novembre. Donc mars et novembre. C'est là où il faut faire les nettoyages. Alors effectivement, vous allez entendre parler là, dans les semaines qui viennent du jus de bouleau qui est également une sorte de nettoyeur naturel. Voilà, moi je l'ai fait l'année dernière. Je n'ai pas trouvé spécialement que ça m'avait fait un effet bof, mais je sais que dans mon entourage, certaines personnes le font et en sont ravis. Mais il faut du jus de bouleau non pasteurisé. C'est très important, non pasteurisé. Hein, donc ça se vend dans des grosses plastic packs, c'est en général de 3 litres, et hop, un verre le matin. Et suivant le moment où vous l'achetez, suivant la saison, eh bien, ça peut être plus ou moins fort. Mais en tout cas, effectivement, c'est un nettoyeur naturel. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a plein de choses que l'on peut citer. Il y a le jus de citron. Après, il faut aimer le citron. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il y a aussi des tas de formules naturelles pour réguler le corps, pour se libérer des toxines. Voilà. Bah oui, aubier de tilleul, effectivement. Bon, je sens, ça me trotte dans la tête depuis exactement le vinaigre de cidre bio en cure. Pourquoi bio? Parce qu'il ne faut pas qu'il soit pasteurisé non plus. Et il y en a un qui est très très bien, c'est chez les Cotonantais. Ça aussi, c'est quelque chose que nous faisons à la maison. Voilà, bon, on va finir par ouvrir une rubrique bien-être. Bon, ça me donne une idée, ça trotte dans ma tête depuis quelques temps et je pense qu'on va pas tarder à le faire. Eh bien non, pas celui-là. Je peux vous dire, ce vinaigre de cidre, moi qui ne suis pas un grand fan du cidre pur, alors il faut le mélanger avec de l'eau, vous le prenez pas, vous le buvez pas cul sec comme ça, mais c'est réellement une très bonne cure. Voilà. Bon, après, il y a plein de choses et il faut trouver ce qui nous convient. On est tous différents, on a tous des réactions, on a tous des faiblesses. Donc, il faut aussi
regardez par rapport à ça, c'est jamais stéréotypé. C'est comme les tarots, c'est jamais stéréotypé. Hein. Même avec des cartes identiques, on ne va pas forcément voir la même chose pour deux individus différents. Voilà. Alors, effectivement, on me signale depuis plusieurs jours des changements de date de naissance. Alors, je vous dis une chose, ne vous en inquiétez pas, puisque la date de naissance qui apparaît dans votre question est celle qui vous correspond et pas celle, on parle de 97, en plus ce qui est très bizarre parce que, quoique non, 97 c'est possible maintenant, mais voilà, ça n'a rien d'embêtant. Voilà, bon allez, on pourra en parler des heures entières, ce sera peut-être le sujet d'un atelier, allez savoir, hein, un atelier sur le bien-être, sur savoir quelles sont les bases par exemple de la naturopathie, quelles sont les bases de la diététique, quelles sont les bases d'un ensemble de choses, bon, pourquoi pas, hein, voilà. Oui, ben c'est la date qui revient, vous en faites pas. Bon, allez, j'y vais parce que autrement la demi-heure va passer et je n'aurais répondu à aucune question. Donc je vais tout de suite attaquer par la question de Jeanne. Jeanne, bonjour. Vous souhaitez savoir ce que je pense de la vie sentimentale de Jean-Luc? Bah, en fait, si je devais résumer sa vie sentimentale, c'est instable. Voilà, pour moi c'est ça. On a l'impression, bien sûr qu'il a envie de trouver l'amour, bien sûr qu'il a envie de trouver un équilibre sur le plan affectif, mais il donne le sentiment de ne jamais vouloir s'attacher, ou en tout cas d'être toujours insatisfait sur ce plan-là, ne jamais réussir à trouver un équilibre. Alors bien évidemment, on peut toujours partir du principe que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin, mais lui, je sens que c'est un homme qui aimerait cela, mais qui a vécu tellement de souffrances, et puis ça a commencé jeune, qui a des vieilles réminiscences par rapport à sa vie qui l'empêchent d'être vraiment heureux. Alors, ce que j'espère, c'est qu'il va transformer cela, mais c'est loin, très très loin d'être évident. C'est un homme qui a besoin de parler, c'est un homme qui doit trouver justement les clés, et ce sont des clés qui le regardent, ce ne sont pas des clés qui sont liées à l'autre, c'est lui par rapport à lui. Donc sa vie affective, pour moi, me paraît des plus hachées, des plus irrégulières, des plus compliquées. Alors, bon. Je vais attendre avant de passer à la question de Sybille. Appellerons-nous ça la chance du débutant, hein, si je ne crée pas, voilà, si je ne fais pas une erreur, mais je pense que Sybille est à sa première participation à l'émission aujourd'hui. Pourquoi je le sais? J'ai mes indices. Parce que je crois que Sybille a eu quelques petites difficultés pour valider son compte, hein, puisqu'il est nécessaire de valider son compte pour pouvoir accéder à l'émission, et que David s'est fait un plaisir de s'en occuper. Voilà. Bon, alors Sybille, cela fait 1 an et demi que vous avez arrêté tout moyen de contraception et rien ne s'est passé. Bon, regardons si un heureux événement est à prévoir.
Alors, bon, alors, il faut peut-être, il faut peut-être aller voir votre gynéco. Il n'y a rien de grave, vraiment rien de grave du tout, mais on me parle du médecin. Donc peut-être qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas spécialiste de l'appareil gynécologique féminin. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne la maternité, hein, bien sûr. Mais oubliez ça. Vous savez, Sybille, vous allez tomber enceinte, il n'y a pas de souci. Je vais tout de suite vous mettre à l'aise. Mais déjà, vous n'êtes pas franchement quelqu'un de calme. Et j'ajouterais que vous êtes quand même plutôt quelqu'un d'angoissé. Donc, vous êtes en train d'intérioriser tout cet élément-là et vous vous en faites une fixette. Donc, pour moi, lâchez prise, ça va venir. Vraiment, ça va venir. C'est pour moi, il faut. Vous savez, moi, je serai votre mari. Je vous mettrai dans des cours de relaxation, dans des cours de yoga. En même temps, le yoga, je ne suis pas sûr que vous supportiez. Vous seriez plutôt du genre à dire le yoga, ça fait du bien quand ça s'arrête. Mais pour moi, il y a trop de tension, il y a trop de comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça va venir. Vous angoissez pas, ça va venir. Vous serez maman. Voilà. Et je vais vous donner un conseil parce que je le ressens. Vous avez une personnalité qui est très attachante. Parce que vous êtes dans le service, parce que vous êtes toujours prête. Vous avez un côté scout où dès que quelqu'un a un ennui, vous l'aidez. Dès qu'il y a ceci, vous aidez. Enfin voilà, on a l'impression que vous êtes Shiva, que vous avez 1001 bras. Mais il va falloir, je vous le dis parce que vous avez 24 ans, il va falloir que vous travailliez là-dessus. Et travaillez là-dessus par rapport à votre famille. Parce que je pense que ça n'a pas été évident au démarrage au niveau de votre famille. Mais la famille que vous allez construire. Parce que vous avez tellement peur pour ceux que vous aimez que vous les surprotégez, que vous les étouffez. Donc, vous savez, souvenez-vous d'une phrase. La peur n'évite pas le danger. Et je sais exactement ce que vous ressentirez, je sais exactement ce que vous ressentez. Moi-même, étant papa, les enfants, c'est que source d'angoisse, il faut le dire. Donc, mais voilà, essayez de faire un travail par rapport à ça et ça vous fera le plus grand bien. Voilà. Mais bon, en tout cas, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que vous soyez maman. Christiane, bonjour. Est-ce que je vois une signature de contrat ? Alors, vous savez, c'est comme si vous aviez vécu une mauvaise expérience par rapport à un contrat, c'est comme si c'était encore à l'esprit. Alors, effectivement, moi je pense que vous allez effectivement, je veux celle-là, vous allez signer un contrat. Il y a même des pourparlers, il y a même des discussions. Il y a peut-être des choses qui vont un peu vous déranger, vous mettre en colère, comme si en fait il y a une promesse qui n'allait pas être tenue. Mais à votre question, stricto sensu, il y a vraiment l'idée d'un contrat. Voilà. Donc, et vous, non, juste un contrat. Oui, il y a l'idée de signature de contrat. Mais prenez votre temps. C'est pas l'immédiateté qui ressort.
Christiane, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Jean-Louis? En fait, ça dépend des jours. Il y a des jours c'est super, il y a d'autres jours c'est pas top, il y a le troisième jour c'est moyen, c'est très aléatoire. Lui, on ne sait pas vraiment ce dont il a envie, il est un petit peu perturbé, il se pose beaucoup de questions, il a des choix affectifs à faire. Euh, c'est, vous essayez, vous faites un gros travail par rapport à lui, c'est-à-dire vous essayez de l'accompagner, vous essayez de le détendre, vous essayez de lui apporter une certaine sérénité. Mais effectivement, euh, c'est un chemin de croix que vous avez choisi. Alors déjà, je trouve que votre vie affective, ça n'a pas été youpi youpi tralala. Avec lui, même s'il a envie, même si on en rêve, il y a une difficulté pour l'instant à y mettre du concret. Donc pour moi, vous prenez les choses tranquillement comme elles viennent pour l'instant. Ça commencera à devenir un petit peu plus clair dans votre tête par rapport à ses envies, par rapport au schéma que vous envisagez, pas avant le deuxième semestre. Donc c'est compliqué parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il a envie, pas envie, il a envie de rompre, il a envie de rester. C'est quelque part un petit peu compliqué. Voilà, donc c'est une évolution délicate, difficile, saccadée, pas franchement idyllique. Ah, mais pour en revenir à Sibylle, il n'y a pas d'inquiétude, à mon avis, au niveau gynécologique, il ne faut pas s'angoisser. Mais je pense qu'il y a tout un travail qui doit être fait par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Il y avait vraiment rien d'inquiétant, objectivement. Sophie, bonjour. Allez-vous faire un renfort estival en province dans le cadre de votre travail de salarié? Euh, Vous avez envie ou vous n'avez pas envie? C'est juste répondez à cette question. Si vous avez envie ou pas, la tournure sera différente. Hein. Si vous pouvez m'apporter cette info. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Ok. Alors, il va falloir vous battre pour l'avoir. Non, non, mais c'est très bien. Je l'entendais bien dans ce sens-là, tel que vous formulez votre question, mais je préférais en avoir la certitude. Et je pense qu'effectivement, même si il ne pense pas forcément à vous, ou il ne, comment dirais-je, c'est peut-être pas forcément dans le projet. Je pense qu'il va y avoir une bonne nouvelle. Et puis surtout que vous me parlez de l'été, et ces cartes parlent de l'été. Donc pour moi, je répondrai oui à votre question, mais vous risquez d'essuyer un refus. Et puis, les choses vont se mettre en place de telle manière que ça va être profitable à votre décision. Donc, gardons-le. Mais il va falloir vous battre pour l'avoir. Je ne suis pas sûr que ce soit prévu comme ça pour l'instant. Brigitte, bonjour.
Est-ce que Frédéric a des sentiments pour vous? Si oui, est-ce qu'une relation entre vous peut voir le jour? Je ne trouve pas que Frédéric soit d'un abord facile. Et j'ai l'impression qu'il va falloir que vous vous cramponniez. Parce que c'est une femme de caractère, c'est une femme qui n'est pas docile pour moi. Hein. Et quelque part, je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment y aller. Hein. Je ne sens pas une relation pérenne. Alors, après, tout dépend comment vous prenez cet élément-là. Ça veut dire que si vous dites, moi j'ai juste envie d'une aventure parce qu'elle me plaît, parce que ceci, parce que cela, pourquoi pas? Il y a une attirance, mais il y a des difficultés, comme s'il y avait déjà eu des crispations. Et je trouve que ce n'est pas quelqu'un qui me fait penser à un équilibre formidable. Si vous avez envie que ce soit une relation de construction, une relation qui s'installe dans le temps, je ne suis pas persuadé que Frédéric soit la bonne personne. Voilà. C'est curieux parce que je ressens une double personnalité. Alors double personnalité, ça ne veut pas dire la schizophrénie, mais en même temps, je vais l'imager différemment. C'est un peu une main de fer dans un gant de velours ou un gant de fer dans une... Non. Et le contraire. Je ne sais pas dans quel sens le prendre. Donc c'est... Non, c'est pas simple. Mais vous avez ces nouvelles en ce moment parce que c'est comme si vous étiez en retrait, comme si vous étiez un peu isolé. J'ai pas ce sentiment-là, comme si... il y a des choses pas forcément déjà à éclaircir. Mais moi, je le sens pas. Je le sens pas. Voilà. Khadija, bonjour. Actuellement, vous avez un petit contrat de 6 heures par semaine, mais c'est pour vous. Ah, c'est peu pour vous, pardon. Allez-vous trouver un travail prochainement? Si oui, dans quel domaine? Écoutez, effectivement, pour moi, il y a l'idée de changement dans votre travail. Et ce sont des changements qui sont positifs. Donc, vous allez changer, vous allez trouver une meilleure dynamique sur le plan professionnel. Il va vous falloir patienter. Hein, c'est un peu une situation où les blocages, ou l'attente, plus que des blocages, c'est une question d'attente, c'est une question de patience. Pour moi, je trouve que vous allez plus redynamiser votre vie professionnelle. Oui, plus à partir du deuxième semestre, plus sur la rentrée. Moi, je perçois de bonnes années qui arrivent. Hein. Cette année est encore un peu moyenne, mais je trouve que 2016-2017 sont vraiment de très très bonnes périodes pour vous installer, pour vous affirmer et vraiment trouver le travail qui vous correspond. Allez-vous apprendre de nouvelles choses, allez-vous ouvrir le champ de connaissances parce qu'il y a quand même cette idée-là, comme si vous vous enrichissiez en savoir. Donc,
ne vous en faites pas, vous posez mille et une questions, il n'est pas le moment d'agir, il est le moment de réfléchir, de bien peser le pour et le contre. Voilà ce que je peux vous en dire. Viviane, bonjour. Allez-vous revivre la flamme avec votre mari? Bon, alors, effectivement, on va dire que depuis 3-4 ans, le couple est plutôt dans une phase descendante. Au vu de ces cartes, et je trouve que votre mari est plutôt dans un certain mutisme. Je le sens plus très communicatif et très communicant avec vous. Comme s'il balayait d'un revers de la main toute grande décision. Mais en revanche, moi j'ai l'impression que vous allez faire un voyage ensemble. J'ai l'impression qu'il y a quelque part, voilà, vous allez partir quelque part et ça va redonner un petit coup de fouet à votre relation. Donc je réponds oui à votre question. Il y a effectivement cet indice qui ressort. Alors, ça va peut-être prendre du temps. Enfin, quand je dis ça va prendre du temps, ce n'est pas dans la semaine qui vient, mais au fur et à mesure que vous avancez, que nous avançons dans l'année, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être beaucoup plus favorables pour votre couple. Bon, en tout cas, c'est sûr que vous êtes, vous savez, vous n'en êtes pas à votre première difficulté. Je ne sais pas depuis combien de temps vous vous êtes mariés, mais vous avez quand même toujours des rapports assez forts et assez de force, les deux, fort et de force, avec vos amoureux. Donc, c'est générateur de conflits. Vous êtes quand même une femme qui aimait diriger, qui aimait prendre les choses en main, qui aimait prendre les situations à votre compte. Donc, voilà, un peu plus, dirais-je, de hauteur me paraîtrait idéal. Faites de nouveaux projets, renouez. Voilà, on pourrait, et je vous le dis Vivienne, on pourrait aller voir plus loin avec la numérologie ou l'astrologie pour voir les cycles dans lesquels se trouve votre mari, dans quel cycle vous vous trouvez également. Mais ça malheureusement non, un grand mot, ça nous ne pouvons pas le faire dans le cadre de l'émission, on peut le voir uniquement en privé parce que ça demande un petit peu de temps de préparation. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, les cartes étaient favorables. Voilà. Bon. Alors ne vous en faites pas Anthony, si votre question est validée, elle est validée chez nous. Et si elle disparaît parce que vous avez fait un F5, elle reste toujours chez nous. Ça a été pensé dès le départ, ce type d'événement. Voilà, donc rassurez-vous. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un très agréable week-end. Et puis, nous nous retrouvons dès lundi pour de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.